Et voici le manga pour lequel j'ai le plus dépensé dans cet achat manga. Et c'est... Et yo tout le monde amis, c'est Cox3 pour une vidéo sur mon achat du mois de mars et avril. Donc c'est parti. 2 euros. Donc c'est pour ça que c'est le 41. Et ben j'ai rien à rajouter dessus, je l'ai pas lu. On commence direct avec le tome 41 de Seven Deadly Sins. Je l'ai trouvé d'occasion 2 euros. Donc c'est pour ça que c'est le 41. Et ben j'ai rien à rajouter dessus, je l'ai pas lu. Assassination Classroom, ben en fait, je devais continuer cette série. C'est la prochaine grande série entre guillemets que je vais me faire. Et j'ai rien à rajouter dessus, je l'ai déjà vu en animé. C'est un très bon manga. Dan 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 tome 2, et ben en fait, on m'avait déjà passé le tome 1, donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté, je le prendrai d'occasion. Mais franchement, c'est un très bon manga humoristique. Et ben, j'ai hâte d'avoir la suite. Solo Leveling, c'est mon premier webtoon. Et j'ai lu le tome 1, c'était une masterclass. Et j'ai tellement surkiffé que je me suis acheté le tome 2 et 3 directement. Et c'est mon premier webtoon. Et si t'hésites à te lancer dans les webtoons, je te promets, fonce, tête baissée, c'est incroyable. Et aussi, comme j'ai acheté les tomes 2 et 3 direct, on m'a passé un petit marque-page. Le tome 1 de Blue Lock, en mode 48 heures BD, et je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo qui est juste là. C'est une dinguerie Blue Lock. C'est une grosse masterclass, j'attends la suite. Naruto tome 8, bah faut que je continue Naruto. Je l'ai pris parce que c'est l'arc de l'examen Chunin et c'est l'un des meilleurs arcs dans les 15 premiers tomes de Naruto. Donc je l'ai pris parce que j'adore cet arc. Et bah c'est une masterclass et je vais essayer de me prendre plusieurs tomes le mois prochain. Et aussi je me suis pris un petit roman, Les Nouvelles de Konoha. Alors pourquoi je me suis pris ce petit roman ? Parce que j'ai déjà eu une très très bonne expérience avec les nouvelles de Akatsuki, vu que ça racontait plein d'histoires et que les histoires elles étaient incroyables. Et que je me suis dit que du coup j'allais tester avec le tome 1 édition anniversaire pour les 10 ans de la série de L'attaque des Titans. Je l'ai pas encore lu, mais juste avec les pages couleurs, c'est une grosse masterclass. Mais aussi la couverture, elle est incroyable, elle est brillante. Même derrière cette édition. Encore une masterclass avec Hunter x Hunter et son tome 37. Enfin un nouveau tome après 4 ans d'absence de l'auteur à cause de son problème de dos. Mais je l'ai lu, il y a quand même beaucoup de textes, mais c'est quand même une grosse masterclass. Et dans ce tome-là, on avance quand même pas mal dans le voyage pour le continent caché. Et aussi, on avance pas mal dans la guerre de succession. Et voici le manga pour lequel j'ai le plus dépensé dans cet achat manga. Et c'est My Hero Academia. Et comme ça, avec tous ces tomes-là, j'ai enfin l'intégrale de ce manga incroyable. J'ai enfin rattrapé mon retard. Et surtout, dans les tomes que j'ai achetés, il y a des covers incroyables comme le tome 28 ou encore le tome 35 qui a la meilleure cover de My Hero Academia et je pèse mes mots. C'est une dinguerie. Et j'ai hâte de voir la guerre contre Shigaraki et tout le monde et aussi. Et j'ai aussi envie de voir des coups sous cette forme. Et j'espère que ça va être une grosse masterclass. Et que le manga va pas s'essouffler comme Death Note. Et je le redis, c'est une grosse déception. Mais le tome 13, il apporte quelques informations en plus. Mais regardez-moi ce texte. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, vous pouvez vous le prendre si vous êtes fan de Death Note, mais bah, si vous êtes un fan incroyable, prenez-le.
Mais après, il y a aussi le Death Note Short Stories. Et il y a un grand problème avec ce tome-là, c'est que, comme on le voit ici, il y a une histoire de Taro Kagami, juste ici. Et que, il y a aussi l'histoire de Taro Kagami dans le tome 13. Et que, en fait, ça veut dire qu'on a littéralement une histoire d'en moins dans ce manga, en fait. Pourquoi on a une histoire en moins dans ce manga? Après, je chipote, mais quand même, les autres histoires qu'il y a, elles sont canon. Elles sont super bien, mais la tranche du Short Stories, elle dénote vachement avec les 13 premiers tomes. Pourquoi? Juste pourquoi? Et on termine cet achat manga avec une masterclass Promise Neverland. Et à la base, je voulais m'acheter le coffret Prestige numéro 2 pour avoir du tome 11 au tome 20. Bon, malheureusement, il est plus en ligne. Donc, c'est pas grave, je vais me prendre les tomes comme ça. Et franchement, bah, Promise, c'est encore très bien. Il me reste 3 mangas à lire pour être à jour. Et franchement, c'est une masterclass. C'est la fin de cet achat manga. J'espère quand même qu'il vous aura plu cette vidéo. Allez, salut!